Un phénomène, ce Kylian Mbappé. C'est vraiment exceptionnel d'avoir un joueur comme ça dans les rangs du club. Parce que en ce moment, c'est lui qui tient la dragée haute, c'est lui qui représente tout l'espoir du peuple parisien, quoi. Parce que ce joueur a tellement évolué, tellement grandi. Il a toujours eu de la qualité, mais je pense qu'il a compris que au niveau de la distance qu'il y avait entre lui et les supporters, que quand tu combles cette distance-là, parce que tu vas être fort no matter what, mais quand tu combles cette distance-là, c'est là que tu crées ta légende. Et je pense que c'est ce que des joueurs comme Neymar n'ont pas compris. Tu vois, c'est ce qu'un joueur comme Messi ne fait pas au PSG. Mais Messi, il a déjà fait son histoire. Messi, il est estampillé Barcelone et puis les gens de Barcelone vont toujours l'aimer, vont toujours ressentir une connexion avec Messi parce qu'il a fait ça à Barcelone. Neymar n'a pas fait ça à Paris, dommage, malheureusement. Il a fait une année, je pense que c'était en 2000, quand il est arrivé, et aussi en 2020, quand on est allé en finale avec le Final 8, il y avait une communion avec le public. Tu as besoin de ça, en fait. Et le fait de se mettre dans une relation un peu conflictuelle avec tes supporters, ça n'encourage ni tes performances, ni ton bon, parce que c'est pas dans ton bon état d'esprit que ça joue, et ça se voit sur les performances sur le terrain. Et aujourd'hui, Mbappé, il a lui-même dit, il a dit que j'ai pas trop communiqué. C'est vrai que tu communiquais plus avec les médias. Il dit j'ai pas trop communiqué avec les supporters, mais j'ai grandi en tant qu'homme, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est tout à son honneur. Moi, Mbappé, si vous vous souvenez bien, il m'a saoulé, mais pendant très longtemps. Tu sais, il y a toutes les vidéos sont là pour le prouver et je retire rien de tout ça, bien sûr, mais il a évolué, donc mon jugement évolue aussi. Aujourd'hui, je trouve que c'est un très, très bon Kylian Mbappé pour le PSG, pas juste sur le terrain, mais sur le rayonnement qu'il donne au club et puis sur cette connexion en fait qu'il crée avec ses supporters. Aujourd'hui, la joie qu'il a démontré sur le 201e but qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club, quand les supporters sont en train de chanter son nom et tu vois le sourire d'enfant qu'il a, en fait, juste pour ce moment-là, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais c'est juste pour ça en fait qu'on aime le football. C'est l'essence du football en fait. C'est quand tu es un enfant, on a tous voulu devenir footballeur professionnel à un moment de notre vie. Et quand tu es un enfant, en fait, et que tu vis ces moments-là et que tu as le sourire là d'un gamin, tu as les yeux comme ça, pour un moment de joie aussi intense, le football se joue pour ces raisons-là, mesdames et messieurs. C'est ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Pour les émotions que tu donnes et que tu reçois en retour. Évidemment, il y a plein de gens qui peuvent regarder ça de l'extérieur et qui peuvent se dire, oui, mais ce n'est qu'un titre de meilleur buteur, en plus d'un club. C'est pas le titre de meilleur buteur de tous les temps, ni de, non. Je comprends ça, tu vois. Il a pas gagné la Coupe du Monde. Bon, il a déjà gagné la Coupe du Monde, mais je veux dire, c'est pas une Ligue des Champions, mais c'est une victoire à célébrer parce que ça te rapproche des gens et puis ça te met dans les livres d'histoire. Et en fait, that's it. It's all about that au football. Et aujourd'hui, franchement, respect Kylian Mbappé, j'ai rien à dire. Il y a 2 ans, les gens disaient ouais, fallait le mettre lui en avant. J'étais contre ça. Mais s'il s'inscrit dans le projet du club, parce que moi je le voyais partir l'année dernière au Real, mais s'il s'inscrit dans le projet du club, c'est sûr qu'il faut tout construire autour de lui. C'est Messi, c'est fini, il est trop vieux. Et Neymar, depuis qu'il est là en 5 ans, tu sais, il n'a pas l'air de vouloir avoir la tête au football. Parce qu'il y a trop de choses superflues autour de lui, malheureusement. Et si tu regardes aujourd'hui, Mbappé, il a 201 buts, il est arrivé en même temps que Neymar. Neymar, il a combien de buts? Je sais même pas. Ça doit être dans les 100, j'imagine. J'espère qu'il est pas en dessous, mais donc, t'imagines, Mbappé, il joue plus de matchs, il est plus décisif. Et c'est pas pour faire une comparaison de Messi, Neymar Mbappé, intrinsèque, parce que Neymar, il a le talent qu'on connaît. Mais au niveau de l'implication que Mbappé montre, au niveau du sérieux, du professionnalisme, c'est ça qui paye aujourd'hui. Et on est très chanceux d'avoir ce type-là dans notre équipe. Aujourd'hui, je te le dis, on est très chanceux de l'avoir. Et c'est notre arme numéro un. C'est contre le Bayern, là, sans très grand Mbappé, on va avoir du mal. Et moi, je le sens très bien parce que là, hein, à l'instant T où je vous parle, je sens beaucoup de vibrations positives autour du club. Parce que souvent, le PSG est un club où il y a que des ondes négatives qui virevoltent autour. Il y a plein de gens qui disent que des choses négatives. Ah, Neymar a fait ci, ah, Mbappé, le PSG pas assez ci, pas assez ça. Mais ce match-là, en fait, il remet le PSG dans les bonnes dispositions pour aller jouer la qualif face au Bayern. Et ce serait con, ce serait dommage que notre saison s'arrête mercredi prochain. Parce que si tu te fais éliminer, c'est sûr que la saison après, elle a plus la même saveur, elle a plus le même goût. Et moi, j'ai pas envie de vivre ça. La dernière fois, je parlais à des supporters du Real, je disais, mais vous ne souffrez pas.
Depuis 1993, je souffre avec ce club. J'ai eu des moments de gloire, bien sûr, des moments de bonheur. Quand Vincent Guérin il met la frappe contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions 95, j'étais aux anges. Tu vois, je me souviens de ces choses-là. PSG, j'étais à Bucarest, Leonardo, les buts, enfin, je me souviens de ces moments-là. J'ai eu des moments de joie. PSG Bayern, Georges Weah, quand il dribble tout le monde, j'ai eu des moments de joie avec le PSG. Mais à partir de, je te dirais vers 98, parce que 97, on était encore en finale de Coupe d'Europe des clubs champions avec, on a perdu 1-0 face au Barça sur un penalty de Ronaldo, un tacle de Bruno Ngotti, il me semble, alors qu'il avait marqué le but un an auparavant. Bref, je digresse. On a passé un moment entre 98 quand Rai il quitte le PSG, je pense, parce qu'il avait mis un but contre Lens, une frappe du talon, une magère. Je pense que c'est sa dernière saison. On a traversé le désert pendant très longtemps. En 2004, on est en Ligue des Champions avec Paoletta, Corridon, notamment le but contre Porto, tout ça. Mais toutes ces années-là, on n'a pas été bon jusqu'en 2009. Tu sais, parce que 2008, on a failli descendre. 2010, c'était raccro. Et là, en fait, aujourd'hui, on a assez souffert, nous, Parisiens, pour mériter quelque chose. On mérite la Ligue des Champions. Et les gens me demandent, et je ferai une autre vidéo séparée par rapport à ça, les gens me demandent, oui, mais tu veux pas que Sadio Mané, les gars, Sadio Mané, il est né en 1992. Depuis 1993, je souffre. Ouais, je t'aime bien, Sadio, mais voilà, faut pas pousser. Donc, aujourd'hui, j'ai vu un PSG qui a été fort, je trouve, jusqu'au premier but nantais, parce que j'ai retrouvé un PSG en confiance. Et je pense que le match contre l'OM leur a donné cette assurance-là. Un PSG sûr de ses forces avec un jeu très rapide. Un jeu fait de simplicité, avec peu de fioritures. Et c'est vrai que quand tu as Neymar et Verratti, ça a tendance à plus tripoter le ballon. Alors que des fois, il faut faire ce qu'on appelle au Sénégal, le football. Des fois, il faut juste que tu lâches le ballon quand il faut, dans le bon tempo, pour que les gens puissent évoluer et que le jeu soit fluide et vertical. Quand tu as un jeu comme ça, avec Messi, Mbappé comme ça, et Messi, si tu le laisses se retourner. Messi, hein, moi, je suis déçu de Messi au PSG en général, mais je veux te dire que Messi, si tu le mets dans des conditions comme ça où il peut se retrouver face au jeu dans les 30 derniers mètres adverses, mais ça, c'est un carnage parce que la qualité de passe qu'il a, c'est phénoménal. C'est juste que Messi, il faut plus lui donner, il faut plus qu'il redescende assez bas pour recevoir le ballon pour dans la phase de construction parce que Messi dos au jeu, il se fait bouger maintenant facilement, il va virevolter. Il faut que Messi soit plus haut sur le terrain et qu'il ait le jeu face à lui. Par contre, le Bayern, ils vont pas venir comme Nantes. Le Bayern va pas venir et attendre proche de sa surface et puis essayer de placer des contres. C'est plus nous qui allons devoir placer des contres. Et là, Messi, je veux que Messi soit plus capable de résister à la charge de Goretzka, par exemple, parce qu'il va Kimmich, Goretzka vont se le partager. Mais si tu résistes à la charge et que tu joues vite devant vers Kylian de façon précise, je pense qu'on peut avoir des solutions parce qu'il y aura de l'espace dans le dos que ce soit, comment il s'appelle, le gars de City, là, que ce soit lui qui joue latéral ou que ce soit Davis, que ce soit de l'autre côté, Mazraoui il est blessé, mais Pavard il a eu un rouge. Mais je pense qu'on aura de l'espace dans le dos des défenseurs bavarois mercredi. Et je pense que ça vaut peut-être la peine, je me tâte, ça vaut peut-être la peine que je fasse une vidéo séparée pour ça, pour expliquer ce que je pense de cet avant-match-là. Mais aujourd'hui, j'ai vu un PSG très confiant, j'ai vu un PSG très solide, un PSG sûr de sa force. Évidemment, Donnarumma, moi, il me rassure pas. Il fait des erreurs, des fautes de main bêtes comme ça, qui permettent aux Nantais de revenir. Et puis, si on coup du sort, coup de pied arrêté, on peut travailler ces choses-là, on peut les corriger. Mais on n'en aura pas beaucoup face à Munich. Il faudra les mettre au fond. Et j'ai totalement confiance en Kylian Mbappé pour tenir la dragée haute au Bavarois et puis revenir de là avec la qualif. J'ai pas envie que ma saison de Ligue des Champions s'arrête cette année en mars, quoi, en début mars. Et c'est ça, quoi. J'ai vraiment pas envie de ça. Et le 8 mars, c'est pas un jour fabuleux pour les supporters du PSG parce que on avait fait 14 février 8 mars contre le Barça. C'était pareil. Quand on les avait tapés 4-0 et au retour, je me souviens pas de ce qui s'est passé le demande départ. Ou c'était un 6 mars. En tout cas, on a souvent joué des matchs comme ça qui n'ont pas porter les résultats qu'on attendait. Donc aujourd'hui, en tout cas, Kylian, il est tout là-haut. Il est tout là-haut et c'est à lui de porter le PSG maintenant parce qu'il y a que lui qui est capable de le faire. Évidemment, avec un bon collectif bien intelligemment orchestré autour de lui, je pense qu'on peut voir venir. Ciao!